Bien-aimés, j'aimerais bien que nous passions un petit moment ensemble avec vous dans la présence du Seigneur. Juste rendre grâce à Dieu pour cette journée que Dieu nous a donnée. Cette journée où nous nous retrouvons autour de la famille pour partager peut-être un petit repas, peut-être des cadeaux, mais c'est une journée spéciale pour nous qui sommes en famille. Mais pour ceux qui ne sont pas en famille, c'est une journée spéciale pour chacun de nous, parce que nous nous retrouvons ensemble, en communion dans la prière, en communion dans la présence de Dieu. Là où vous êtes, vous me suivez, le Seigneur est présent avec vous. Et je suis avec vous là où vous êtes au travers de cette parole que vous écoutez. Je suis avec vous au travers de ce moment de prière que je vais faire avec vous. Nous allons rendre grâce à Dieu Tout-Puissant. Nous allons bénir le Seigneur parce qu'il nous reste qu'une semaine pour que 6 jours, il nous reste 6 jours pour que l'année termine. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce jour. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour son amour infini. Élevez la voix là où vous êtes. Bénissez le Dieu Tout-Puissant. Rendez grâce au Créateur du ciel et de la terre qui a permis cette journée. Rendez grâce au Créateur qui a permis que cela puisse, que cette journée soit pour vous une journée spéciale. Une journée où vous avez la respiration, le mouvement, le souffle de vie. Une journée où peut-être vous recevez un message de quelqu'un, d'un ami, d'une famille qui vous envoie un message. Une journée où peut-être vous vous retrouvez ensemble avec des familles. Bénissez Dieu pour cela, bien-aimé. Rendez grâce à Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce moment que nous tournons vers toi. Nous ne sommes que rien, notre Dieu. Nous sommes qu'une poussière devant toi. Mais ton amour infini a été manifesté au milieu de nous. Tu as voulu que nous puissions tourner vers toi. Tu as voulu que nous puissions, Seigneur, nous assembler au travers des ondes. Notre Dieu, nous te bénissons. Notre Dieu, nous te louons. Notre Dieu, nous t'élèvons. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce que tu fais en ce moment, notre Dieu. Béni soit-il l'éternel Dieu. Béni soit-il le Dieu qui nous accorde encore ce jour. Combien sont morts? Combien nous ont quittés? Ils n'ont pas eu cette possibilité de pouvoir arriver à ce jour. Mais toi, tu nous as fait grâce. Voilà pourquoi nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons te louer, notre Seigneur. Nous voulons t'adorer et te glorifier parce que tu es le souverain potier. Parce que tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que tu es le Dieu qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver ce secteur du péché. Merci, oh Dieu, pour ce que tu as fait. Béni soit-il notre Dieu. Béni soit-il notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore prier pour solliciter le règne de Dieu dans notre vie. Que le règne de Tout-Puissant vienne vers nous. Que le règne du souverain potier puisse descendre vers nous. Prions Dieu que son règne descende sur cette terre. Que son règne descende dans la vie de chacun de nous. Prions l'éternel Dieu des armées. Notre Dieu, nous te prions. Que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne vienne notre Père. Que ton règne vienne notre Seigneur. Que ton règne vienne notre Dieu. Que ton règne vienne notre Créateur du ciel et de la terre. Que ton règne vienne tout puissant. Que ton règne vienne au milieu de notre Seigneur. Oh Dieu, fais que ton règne vienne. 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 Fais que ton règne vienne au milieu de nous, notre Seigneur. Merci mon Dieu pour les règnes qui viennent. Merci mon roi pour les règnes qui viennent. Sanctifie-toi, glorifie-toi par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur pour nos familles qui sont loin comme des près. Vous envoyez un message SMS. Vous souhaitez le fête de fin d'année et c'est une bonne chose. Mais ce qui est beaucoup mieux, c'est de prier pour nos familles. De prier pour nos familles. Parce que Dieu cherche
quelqu'un qui se tient à la montagne, selon Ézéchiel 22, pardon, au verset 31. Il cherche quelqu'un qui se tient à la montagne, à la brèche, priant en faveur de la famille, afin que la destruction ne vienne pas. Nous prions pour nos familles qui sont loin comme des près. Nous prions le Seigneur, que le Seigneur étende sa main sur eux, que le Seigneur les protège, que le Seigneur les épargne du danger. Peut-être vous n'avez jamais eu le temps de prier pour votre prochain, ou pour votre famille, ou pour quelqu'un qui est loin. Mais vous pouvez prier en ce moment. Pour tous ceux que vous savez, que vous ressentez dans votre intérieur qu'il vient, que vous le voyez dans votre intérieur, qui est loin, priez pour lui à ce moment. Prions le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, nous prions pour ceux-là qui sont loin comme des près, ceux-là qui sont seuls, ceux-là qui sont en famille, ceux-là qui nous sont très loin, notre Dieu, mais ceux-là pour qui nous ressentons que leur nom passe dans notre intérieur. Nous prions pour eux, oh Dieu, pour des veuves, pour des orphelins, pour ceux qui sont dans des hôpitaux, pour ceux qui sont dans des prisons, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans des endroits difficiles. Seigneur, nous prions pour tous ces gens-là, pour ceux qui n'ont rien trouvé à manger en ce jour. Nous prions pour tous ces gens-là. Seigneur notre Père, donne de pouvoir les visiter. Donne de pouvoir les visiter, donne de pouvoir étendre ta main sur eux, afin qu'ils puissent témoigner les merveilles de notre Dieu, les merveilles du Tout-Puissant, parce que toi tu es souverain. Béni soit-tu notre Père, béni soit-tu notre Dieu, dans les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci mon Dieu, mon Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, nous allons demander que son Esprit Saint vienne. L'Esprit Saint est déjà au milieu de nous, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous allons prier que le Saint-Esprit touche aussi ceux qui sont tout autour de nous, qui n'ont pas encore cru en Jésus. Le Saint-Esprit vienne, touche encore nos familles, touche encore les frères et sœurs qui nous sont encore loin, qui ne connaissent pas Dieu, ou qui les touchent, ceux qui marchent dans le péché, dans le mal. Que le Saint-Esprit puisse les aider à pouvoir marcher dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils font cela. C'est parce que l'Esprit de Dieu ne les a pas encore convaincus. Quand le Saint-Esprit les convaincra du péché, ils vont abandonner parce que l'Esprit Saint vient pour nous convaincre du péché, nous convaincre de la vérité. Nous allons prier le Seigneur. Et le Saint-Esprit nous convainc du péché. Que le Saint-Esprit nous convainc de la vérité. Que le Saint-Esprit touche chacun de nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, nous te prions maintenant que tu puisses toucher chacun de nous, que tu puisses agir, que tu puisses opérer, que tu puisses étendre ta puissance sur chacun, que ceux qui me suivent en ce moment, qu'ils soient touchés par le Saint-Esprit, qu'ils soient saisis par le Saint-Esprit. Esprit de l'Éternel, viens en ce moment, touche chacun, agis au Père, viens de pouvoir ramener le cœur des gens dans la vérité, viens de pouvoir communiquer la crainte de l'Éternel à chacun, viens de pouvoir relever celui qui est tombé, parce que toi tu es venu Jésus pour le relèvement de plusieurs. Voilà pourquoi je te prie de pouvoir agir à ce moment. Béni soit-il notre Père, béni soit-il notre Seigneur, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit ceci dans le livre de Colossiens 2, verset 16. Que personne ne vous juge au sujet de manger, au sujet de boire, au sujet d'une fête, au sujet d'une nouvelle ligne. Que personne ne vous juge à propos de tout cela. Donc que chacun soit libre de pouvoir se réjouir selon sa conviction avec la parole de Dieu. Maintenant, priez le Seigneur pour que ceux qui se réjouissent dans le Seigneur. Pour que ceux qui se réjouissent, qu'ils aient des limites en marchant toujours dans la crainte avec l'Éternel. Pour que ceux-là qui célèbrent des fêtes, qu'ils les célèbrent avec le Seigneur. Pour ceux qui ne les célèbrent pas aussi, qu'ils soient aussi dans le Seigneur, qui gardent la paix du Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissions en ce moment. Parce que tu as dit que personne, Seigneur, ne puisse, Seigneur, oh Dieu, que personne, Seigneur de gloire, ne puisse nous juger au sujet de manger, au sujet de boire. Mais que chacun de nous, Seigneur, puisse garder, Seigneur, la foi que tu as donnée à chacun de nous. Oh Dieu, de pouvoir donner la foi à chacun, de pouvoir conserver la vie de Dieu à chacun de nous. La vie de Dieu, Seigneur. Donne la foi
Donne la foi en chacun. Que la vie de Dieu soit conservée à chacun tout-puissant. Merci au Dieu que l'esprit de paix, l'esprit de justice, l'esprit de salut, l'esprit, Seigneur, de bonheur et de jouissance soit répandu sur chacun pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à vous tous qui me suivez en ce moment. Nous bénissons le nom du Tout-Puissant. Nous saluons le nom de notre grand Dieu qui a voulu que nous puissions nous retrouver dans sa présence. Nous saluons le nom du Créateur du ciel et de la terre qui nous appelle à marcher dans sa justice. Nous saluons le nom du Seigneur de gloire, Dieu de gloire, qui nous a aimés et qui nous a choisis avant la fondation de ce monde, qui a voulu que nous puissions retourner vers lui et qui a choisi ce jour afin que nous soyons présents devant lui, que nous puissions tourner vers lui. Bien-aimés, je voulais partager juste quelque chose avec vous. Quelque chose qui est très important, que je voudrais partager en ce jour où vous êtes unis en famille. J'avais choisi ce jour parce que je sais que vous êtes en famille. Et ce que je vais dire, ça concerne les familles d'ailleurs. Donc ce sera une parole qui concerne les familles. Les familles qui sont séparées, les familles qui sont unies, les familles qui sont en difficulté. Cette parole peut être une parole très importante pour chacun afin de pouvoir vivre une autre expérience avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec le Seigneur qui nous donne le souffle, le mouvement et l'esprit. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, puisque on est dans une date qui est une date emblématique, une date où certains l'acceptent ou d'autres ne l'acceptent pas. Une date où il y a tellement dans le milieu religieux de disputes ou des palabres, beaucoup de questionnements à propos de la date du 25 décembre, parce qu'il a été mis comme la date où Jésus est né, selon ce que les gens célèbrent. Mais nous voulons donner un petit éclaircissement et aussi donner aussi un éclaircissement dans tous les aspects. Pour ceux qui les célèbrent, pour ceux qui ne les célèbrent pas. Pour ceux qui fêtent, pour ceux qui ne fêtent pas. Tous, nous allons nous retrouver ensemble dans une vérité qui est biblique et qui va aider chacun de nous à pouvoir être libre dans sa foi et à célébrer Dieu dans sa vie selon sa conviction et selon sa foi. Parce que tout ce qui n'est pas produit de conviction devient un péché, dit le livre des Romains. Que Dieu soit loué. Alors je profite de changer mes vers. Je prends mes vers de lecture. Bien-aimés, ici, je vais partager avec vous une expérience qui est dans la Bible. Cette expérience, je vais la lire dans un livre d'Ésaïe. Je prends la Bible, vous savez, j'aime plus lire avec la Bible en papier que sur mes tablettes. Je préfère lire plus de la Bible en papier que sur des tablettes. Ça, c'est ma conviction. Je ne vous dis pas de ne pas lire avec les trucs, mais moi, je lis avec ma Bible en papier qu'avec la tablette. Avant, je lisais beaucoup avec la tablette. Là, Dieu ne me permet plus de lire beaucoup plus avec la tablette parce que le Seigneur m'a imposé une sorte de charte qui nécessite que je puisse lire plus avec la Bible en papier qu'avec la tablette pour permettre de pouvoir aussi conserver ma vision afin de continuer à servir le Seigneur. Alors je vais lire le livre d'Ésaïe au chapitre 9. Je suis à partir du premier verset et nous allons en finir jusqu'au 6e verset. Et de là, nous allons trouver les réponses sur nos questions que nous posons à propos du jour de la naissance de Jésus ou à propos de la fête de Noël, comme on le dit. Bon, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ.
Isaïe chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 6e. Il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Si ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière resplendit, qui rend le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Verset 3. Car les jours qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on portait dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Merci Jésus. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de Dieu et à son royaume. L'affermir et le soutenir par les droits, par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Père Saint, je prie pour cette parole, que cela puisse trouver une place dans le cœur de chacun de nous. De moi-même, je ne sais rien dire, mais je te prie que le Saint-Esprit me donne une sagesse, un petit message important pour chacun, afin que nous puissions avoir la lumière et que nous sortions dans les ténèbres et que nous continuions à te servir et attendre le jour de l'enlèvement ou le jour de notre retour auprès de toi, afin que nous puissions vivre la vie éternelle. Merci mon Dieu pour ce qu'il te fait. Laisse que le Saint-Esprit imprime sur la foi de chacun de nous. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Alors, bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire, il est question de la promesse que Dieu a fait au travers d'un prophète que nous appelons Ésaïe. Et cette promesse concerne la naissance de Jésus, l'arrivée du Christ sur la terre. Et dans cette prophétie, le prophète commence par dire, au verset 1er, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Même ceux qui habitaient l'ombre des ténèbres, l'ombre de la mort, une lumière a resplendi dans le séjour des morts. Et ce peuple est sorti. Parce qu'il ne devait plus demeurer. On nous explique le pourquoi. Et la Bible dit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il accorde de grandes joies au peuple. Et il se réjouit comme au moment où on moissonne, ou au moment où on partage le butin. Les gens se réjouissent. C'est comme ils partageaient le butin.
ils sont en train de se réjouir. Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait. La Bible dit que le peuple se réjouit. J'insiste bien. Le peuple se réjouit comme au partage du butin. Parce que la lumière est venue. Ils sont sortis du ténèbres. Parce que la lumière est venue. Ils sont sortis de l'ombre de la mort. C'est pourquoi le peuple se réjouissait. Ils se réjouissent comme les gens qui partagent des butins. Comme les gens qui partagent de l'or. Parce que la lumière est venue. La lumière est venue. Là où les gens habitaient dans les ténèbres, la lumière est venue. Là où les gens étaient sous l'ombre de la mort, la lumière est venue. Et le peuple se réjouit. Comme les gens qui partagent les butins. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, car les jougs qui pesaient sur le peuple, les bâtons qu'on frappait sur son dos. Alléluia. Hein? Et la verge de celui qui l'opprimait, tu l'as brisé comme au jour du matin. Donc, le peuple doit se réjouir parce que les jougs qui pesaient sur lui est brisé. Parce que le bâton qui frappait son dos est brisé. Quand il est brisé, parce que la lumière est venue, quand la lumière est venue sur la terre, il a brisé cela. La lumière qui est venue sur la terre, il a supprimé cela. La lumière qui est venue sur la terre a supprimé la verge qui pesait sur le dos du peuple. Voilà pourquoi le peuple se réjouissait. Ce qui dit les Écritures, ce n'est pas moi qui dis, je commente seulement le texte. Et la Bible dit, la chaussure, car toute chaussure comportée dans la mêlée et tout vêtement porté, tout vêtement des guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. On dit que même tout vêtement comporté à la mêlée, toute chaussure comportée à la mêlée et tout vêtement rempli de sang comporté sera jeté dans la flamme et consumé par le feu. Alors on donne la réponse. Pourquoi tout cela, tout ce que nous disons? Tout cela que nous disons, pourquoi toutes ces choses que Dieu est en train de faire? Pourquoi? La réponse est au verset 5. Et verset 5 nous dit, pourquoi d'abord le peuple se réjouit? On l'explique parce qu'il y a le jour qui est brisé, parce que la lumière est venue, parce que la verge qui frappait son dos est déjà brisée, ainsi de suite. Mais on nous explique, mais pourquoi alors tout cela? On nous explique, verset 5, car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Mais un fils nous a été donné. Il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il donnera à l'empire l'accroissement. Au trône de David, bien sûr, dans le royaume, il affermira et soutenir le droit, la justice, dès maintenant et à jamais. Donc, pourquoi tout cela? Pourquoi les peuples qui étaient dans les ténèbres a vu une lumière? Pourquoi ceux qui étaient dans les ténèbres sont sortis des ténèbres? Parce que il y a un enfant qui est né. Et un fils nous est donné. Un enfant est né, mais un fils nous a été donné. C'est un enfant qui est né sur un berceau où on voit un enfant qui est né, mais il n'est pas un enfant, mais c'est un fils qui nous a été donné pour sauver l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quand il croise en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici l'occasion pour vous d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour vous qui ne l'avez pas encore réussi, comme le Seigneur. Voici l'occasion pour vous, peut-être qui marchez dans le péché. Voici la possibilité de vous repentir pour accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur.
Voici l'occasion pour vous, qui êtes divisés, qui êtes séparés, d'accepter Jésus comme votre Seigneur, comme votre médiateur, comme votre guide, comme votre sauveur, comme celui qui peut guider votre vie. Voici l'occasion de pardonner. Voici l'occasion de dire non. Dieu a aimé le monde. Et par cet amour, il a donné son Fils unique. Mais le Fils, quand il est venu, il n'est pas venu sous la forme d'un fils directement, mais il est venu sous forme d'un enfant qui est né. L'enfant qui est né, l'enfant qui a grandi, l'enfant qui faisait tout comme tous les enfants, mais un enfant qui était sage, qui posait des questions au docteur de la loi. Luc 2, verset 46 à 48. Qui posait des questions auprès des docteurs. Un enfant à 12 ans qui s'occupait des affaires de son père. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Un enfant qui prenait la responsabilité des œuvres de son père. Donc il n'était pas un enfant, il était un fils. Mais il était né sous forme d'un enfant. La Bible ne dit pas que Dieu a donné son fils, son enfant pour sauver l'humanité. Mais Dieu a dit, Dieu a donné son fils. Il y a une différence entre enfant et fils. L'enfant, c'est celui qui vit au départ de ses parents. Le fils, c'est celui qui écoute ses fils. Il est appelé en grec Huios. De celui qui est mature. Celui qui a la maturité. Celui qui ne dépend plus de tout ce qu'il voit au dehors, mais qui suit la direction de son père, parce qu'il est héritier. Dieu soit loué. Alors, un enfant nous est donné, la domination repose sur elle. Voilà tout ce qu'il va faire. La Bible dit qu'il viendra pour apporter la paix, pour apporter la justice, pour apporter la domination, pour donner de la croissance ou de l'accroissement au peuple, pour donner de la paix, du salut, du bonheur, de la grâce, de la guérison, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'il viendra donner. Mais comment cet enfant est-il né alors? C'est ça le problème. Si nous allons retourner comment cet enfant est-il né, nous allons voir maintenant que dans Luc, au chapitre 1er, un ange est allé vers Marie. Il a dit, tu as trouvé grâce parmi toutes les femmes. Comment Marie pouvait-il trouver grâce parmi toutes les femmes? Elle qui était, à partir du verset 28, bien sûr, Luc 1, verset 28 jusqu'au verset 23. Comment peut-il trouver grâce parmi toutes les femmes? Il dit que tu as trouvé grâce parmi toutes les femmes. Marie se pose des questions. Comment il peut me donner telle explication? Il commence à lui expliquer. Tu deviendras enceinte. Tu donneras naissance à un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit, mais je ne connais pas un homme. Comment je peux tomber enceinte? Il dit, mais ça ne sera pas par l'homme et la femme, mais l'enfant qui naîtra sera couvert par le Saint-Esprit. Donc tu seras couvert par le Saint-Esprit, tu vas donner naissance à un fils. Et Marie a douté. Et tellement qu'il a insisté, il a dit, heureuse celle qui a crié, car tout ce qui lui a été dit aura bel et bien son accomplissement. Luc 1, verset 45 et 46. Et Marie a crié. La chose a été faite telle que Dieu avait dit. Marie a donné naissance à un enfant. Marie a donné naissance à un enfant. Mais la date exacte n'a pas été écrite dans la Bible où Marie a donné naissance à Jésus. La date de sa naissance n'est pas écrite dans la Bible. Il n'y en a pas. Mais un groupe de gens sages, des Romains à l'époque, ont célébré la date du 25 comme étant la journée dédiée au dieu soleil. On appelait ça journée mitriaque, fête mitriaque. Donc le jour où on célébrait le dieu soleil. Mais ils se sont vus, ils se sont dit, mais pourquoi continuer à célébrer le dieu soleil alors qu'il y a le vrai soleil? La lumière du matin, l'éternel Dieu des armées, le soleil levant du matin, il existe, il s'appelle Jésus. Donnons ce jour-là même à Jésus. Donc ils ont choisi les jours comme ça au hasard, ils ont dit, donnons ce jour à Jésus. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Parce que les apôtres n'ont pas célébré ça. Mais ils ont donné le jour à Jésus. Et ils ont dédié ce jour plutôt à Jésus. Et la journée a été acceptée selon le calendrier romain. Que le 25, c'est la journée que nous allons
célébrer la naissance de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible, recommandé dans la Bible. Mais ce n'est pas écrit dans tout ça. Mais il y a une vérité qui est dans la Bible. Colossiens 2, verset 16. Que personne ne vous juge au sujet du manger, au sujet du boire, au sujet de la nouvelle ligne, ni au sujet d'une fête. C'est-à-dire, si on célèbre les 25, nous disons que les 25, nous allons célébrer la naissance de Jésus-Christ. Nous allons donner cette date-là pour célébrer Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous a été donné par Dieu. On n'est pas dans le péché. Parce que vous avez célébré, vous avez donné ça en honneur de Jésus. Si vous dites que nous n'allons pas célébrer ça, nous aussi nous n'allons pas célébrer ça, parce que ce n'est pas dans la Bible, vous n'êtes pas dans le péché. Du moins, ce qui est important, qu'il y a un fils qui est né, et un enfant qui est né, mais un fils nous a été donné pour nous sauver. Et ce fils est venu au travers d'un humain. Donc, il est né par Marie. Mais il n'est pas conçu de façon biologique, de façon physique, comme les gens le disent, biologique. Mais il est conçu de façon spirituelle. C'est Dieu lui-même par le Saint-Esprit qui a déposé Jésus dans le ventre de Marie et qui l'a enfanté sous assistance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'humanité est sauvée parce qu'il y a un enfant qui est né et il y a un fils qui nous a été donné. Un enfant qui était né, mais un fils qui nous a été donné, qui est allé à la croix, qui a accepté de donner sa place, sa vie pour nous, afin de nous sauver, afin de nous délivrer, afin de prendre notre place en portant nos péchés à la croix. C'est le Ésaïe 53. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Verset 4 jusqu'à 6. Donc il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous aider. Donc ici, je ne vois pas pourquoi condamner ceux qui célèbrent la fête. Je ne vois pas pourquoi condamner ceux qui s'opposent à célébrer la fête. Parce que la Bible nous dit de ne pas juger. Que personne ne juge celui qui célèbre. Chacun a sa conviction. Mais du moins, Jésus n'est pas né le 25, comme nous le croyons ou comme nous le dit. D'ailleurs, les gens le savent aujourd'hui que Jésus n'est pas né le 25, parce que dans la Bible, ce n'est pas écrit. Mais juste, c'est une fête qui a été choisie par ceux qui nous ont précédés. On vit que bon, pourquoi continuer à célébrer le Dieu soleil, alors qu'il y a un Dieu véritable qui est venu sur la terre, que nous pouvons célébrer. Bon, célébrons cette date-là pour la naissance de Jésus-Christ. Ils l'ont dédié pour Jésus, pour la naissance de Jésus-Christ. Et le monde l'a accepté. Partout dans le monde entier. Peu importe les tendances religieuses, célèbrent la fête. Ils mangent à la maison ensemble. C'est devenu la fête des familles, où on mange ensemble en famille, où on boit ensemble, où on partage quelque chose. Un moment où on essaye de renouer encore nos relations avec ceux qui nous ont peut-être échappé depuis longtemps. Un moment où peut-être où on partage quelque chose. Un moment où peut-être on mange en famille. Et ceux qui n'ont pas de famille ne peuvent pas s'inquiéter parce que le Seigneur Jésus-Christ est présent avec eux. Dieu est un Dieu de veuves. Dieu est un Dieu des orphelins. Dieu est un Dieu de ceux qui manquent de famille. Il n'a pas partagé. Il n'a pas fait des exceptions plutôt. Et tous, ensemble, nous sommes là comme étant un peuple uni autour de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir célébrer cette vie, célébrer cette journée ensemble pour glorifier le nom de Tout-Puissant. Non pour célébrer les journées de la date du 25 comme journée de la naissance, non. Juste pour rendre grâce à Dieu, pour bénir Dieu, parce qu'il y a un fils qui nous a été donné quand même. Il y a un fils qui nous a été donné. Nous bénissons Dieu. Sans le fils là, nous ne serons pas sauvés. Sans sa naissance, nous ne serons pas non plus sauvés. Donc Dieu a voulu que ce fils là soit né, au travers d'un enfant soit né au travers d'une femme. Mais un fils nous a été donné par Dieu pour nous sauver. C'est pourquoi la Bible dit qu'on croit en lui, le Père, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, sa naissance est significative, mais elle n'est pas biblique. Elle est significative parce que Ésaïe en parle. Ésaïe 9 parle de ça. Et beaucoup de prophètes parlent de ça. Même pour Somme, David a parlé de la naissance de Jésus aussi. Donc on en parle dans la Bible.
on parle de sa naissance. Mais Jésus lui m'a demandé qu'on parle de sa mort et de sa résurrection. C'est ce qui a été recommandé. Mais ici, parce que les gens ont choisi cette date pour pouvoir célébrer la fête de la naissance de Jésus, ils n'ont pas péché par le fait que l'apôtre Paul nous dit que personne ne vit pas à ce sujet d'une fête. Donc, ils ne sont pas dans le péché. Sauf que, en disant que c'est le 25 où Jésus est né, ça devient un péché. Parce que Jésus n'est pas né le 25. Mais, c'est le jour où qui a été choisi par les gens, que nous voulons célébrer le jour où Jésus-Christ est venu dans le monde pour pouvoir nous sauver. Donc, ils ne sont pas dans le péché. Ils ne sont pas dans le péché. Comme quelqu'un qui célèbre son anniversaire, on va dire qu'il est dans le péché. Il n'est pas dans le péché. Voilà. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, la date n'est pas biblique. Parce que c'est le jour qui a été choisi pour célébrer le Dieu soleil par des Romains. Comme je l'avais dit, c'est le calendrier romain. Et le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, c'est un calendrier qui a été fait par Denis le Petit, il était moine. C'est lui qui a fait le calendrier romain que nous utilisons aujourd'hui, où ils ont choisi même la date de 25. Alors, bien aimé, aujourd'hui, Jésus, nous savons qu'il n'est pas né le 25, mais il est pour ceux qui croient en lui comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Il est mort, il est ressuscité pour sauver l'humanité. Mais il est né avant de passer à la mort. D'abord, c'était la naissance. Et puis, suite à la mort. D'ailleurs, Salomon dit dans Ecclésiaste 3, il y a un jour de la naissance, il y a un jour de la mort. Donc, il y a eu une naissance, ensuite, il y a eu la mort. Je ne pousse pas les gens à croire que Jésus est né le 25. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais j'explique simplement que Jésus-Christ est né sur cette terre. La date n'est pas connue du tout, parce qu'on ne savait pas. On calculait d'ailleurs des dates, on retournait vers le bas. Si on calcule les dates, comment on retournait vers le bas, ça ne peut pas être le 25, impossible. Parce qu'on retournait vers le dernier, vers le bas. Parce que les premiers mois, commençaient au mois de septembre, que nous appelons septembre, c'était les premiers mois. Vous voyez? Donc, ça retourne en arrière. Si vous allez compter en arrière, septembre, pour compter 9 mois de grossesse, donc il ne peut pas naître le 25 décembre, impossible. Mais, ici, nous disons simplement les messages de l'ange qu'il a donné à Marie. Il a dit que tu as trouvé grâce. Parce qu'il a été choisi pour porter Jésus dans son ventre. Aujourd'hui aussi, nous, ces messages nous concernent. Nous avons trouvé grâce, nous tous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Si vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, vous avez aussi trouvé grâce. C'est ce que la Bible nous dit. Nous avons aussi trouvé grâce comme Marie a trouvé grâce. Que Dieu soit loué. Alors, Jésus est né, on l'amène chez le sacrificateur le 8e jour. Quand on arrive chez le sacrificateur, Simeon prend l'enfant, le sacrificateur Simeon prend l'enfant, il soulève l'enfant, il dit, cet enfant est né pour le relèvement des plusieurs et pour la chute de ceux qui s'opposent à lui. Donc, il dit à Marie que toi, ça sera comme une épée qui va transpercer tes entrailles. Mais cet enfant est né pour le relèvement des plusieurs et pour la chute de ceux qui s'opposent. Nous sommes dans Luc 2, verset 34. Donc, Jésus-Christ est né pour le relèvement. Je vais vous dire que la journée où vous voulez célébrer la naissance de Jésus comme on le célèbre dans le monde, c'est une journée pour moi de relèvement. Pour vous qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une journée de relèvement parce que Jésus-Christ est dans votre cœur. Il est en train de se relever et de vous relever dans toutes les dimensions de votre vie. À chaque fois que vous vous retrouvez dans des difficultés, Jésus est là pour vous relever parce qu'il est en vous. Mais pour celui qui ne l'a pas encore accepté, si vous l'acceptez aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur, il vous relève aussi parce qu'il vient pour le relèvement des plusieurs. Peu importe secteur qui était abîmé, peu importe secteur qui était en difficulté, peu importe aspect, mais Jésus-Christ est venu pour le relèvement. C'est pourquoi j'ai déclaré l'année 2023 comme étant une année de relèvement.
quand Dieu relève quelqu'un dans sa situation, dans ses problèmes, dans ses difficultés, c'est-à-dire que personne ne peut le retourner comme là il était. Le relèvement, c'est le fait de rétablir quelqu'un. Le relèvement, le fait de restaurer quelqu'un. Le relèvement, le fait de sortir quelqu'un d'une condamnation. C'est pourquoi Jésus-Christ est né pour le relèvement, dit la Bible. Le relèvement, en gros, c'est sortir quelqu'un de là où il était, c'est restaurer quelqu'un. Donc Jésus-Christ est venu pour notre restauration. Il est né pour la restauration de plusieurs. Il est né pour le relèvement de plusieurs. Il est né pour nous redonner encore ce qui était perdu, ce qui était détruit. Voilà la mission de Jésus-Christ par sa naissance. C'est pourquoi là, Simeon a dit il est né pour le relèvement. Alors bien aimé, je déclare ceci. Tout aspect qui était détruit, tout aspect qui était qui ne marchait plus, puisque Jésus-Christ est né pour le relèvement de plusieurs, je le déclare à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui ne marchait pas, je le déclare, ça va commencer à marcher. Parce qu'il y a un esprit de relèvement qui commence à agir à partir de ce moment que je parle. Parce que Jésus-Christ est né pour votre relèvement. Dit le prophète, dit le Simeon. Il est né pour le relèvement. S'il est né pour le relèvement de plusieurs, moi je suis parmi ces plusieurs, vous êtes parmi ces plusieurs. Quel est l'aspect qui est tombé? Quel est l'aspect qui est détruit? Quel est l'aspect qui ne marche pas? Mais Jésus-Christ est né pour votre relèvement. Luc 2, verset 34. Je déclare maintenant le relèvement à tout aspect, le relèvement dans votre santé, le relèvement dans votre couple, le relèvement dans vos affaires, le relèvement dans tout aspect de votre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors bien aimé, Jésus-Christ est né pour le relèvement. Or, lorsqu'il y a relèvement, il y a aussi la restauration, il y a aussi les ouvertures, il y a des guérisons, il y a des libérations. Tout ça, ça part des relèvements. Bien aimé, la Bible dit dans Apocalypse, au chapitre 3, versets 7 à 9, Jésus dit, je suis celui qui tient la clé de David. J'ouvre et personne ne peut fermer. Je ferme et personne ne peut ouvrir. Donc, Jésus-Christ est venu pour ouvrir, parce qu'il tient la clé de David. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Je déclare en ce moment que la clé de Jésus-Christ est sur la porte de ta vie. Elle est en train de s'ouvrir et personne ne peut fermer. J'ordonne maintenant à toute porte qui était fermée de céder place à la clé de Jésus qui s'ouvre au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant tout ténèbre qui régnait dans la vie de quelqu'un de céder place à la lumière au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors bien aimé, Jésus-Christ est venu pour relever, mais il est venu aussi pour ouvrir nos portes. Et Jésus-Christ est venu nous mettre dans le cortège triomphal de Corinthiens 2, versets 14 et 15. Il nous a mis dans le cortège triomphal du Christ, cortège de la victoire. Par sa naissance et par sa mort et sa résurrection, il nous a mis dans le cortège triomphal du Christ. Donc nous sommes aujourd'hui dans le cortège triomphal du Christ. Nous qui croyons en Jésus-Christ, bien sûr. Nous sommes dans le cortège triomphal du Christ. Donc Jésus-Christ nous a mis dans son cortège. Vous savez, quand vous êtes dans le cortège d'une autorité, tout celui qui salue l'autorité vous salue facilement. J'ai travaillé avec des autorités au Congo. À l'époque. Quand on salue l'autorité, on vous salue aussi. Et c'était les deuxièmes pourcentages des pays à l'époque. Quand on vous salue aussi. Parce que vous êtes dans le cortège. Nous sommes dans le cortège du Christ. Tous les honneurs que Jésus-Christ reçoit, nous les recevons. Tous les honneurs que Jésus doit recevoir, nous aussi nous les recevons. Parce que nous sommes dans le cortège du Christ. C'est comme le cheval qui a porté Jésus, non? Les gens ont tendu des pannes par terre pour que Jésus y marche. Mais ce n'est pas Jésus qui a marché par ces pannes quand il entre à Jérusalem. Non.
C'est le cheval qui marchait sur les pannes que les femmes mettaient en route. C'est le cheval qui marchait. Mais dans le cheval, Jésus était assis dessus. Donc vous aussi, vous êtes comme ce cheval-là, sur lequel Jésus est assis. Quand vous passez, vous marchez sur la gloire de Jésus. Parce que Jésus-Christ que vous portez est glorieux et vous aussi vous êtes glorieux. Que Dieu soit loué. Alors, pour aller vers la fin, donc Jésus-Christ est né dans nos cœurs. Il est né dans nos cœurs. En acceptant comme Seigneur et Sauveur, il rentre dans nos cœurs, il est né dans nos cœurs. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par le fait de l'accepter au fond de notre intérieur. En l'acceptant, nous l'acceptons. La Bible dit aussi, dans Colossiens 2, au verset 6, comme vous l'avez reçu, marchez en lui, soyez fondés et enracinés en lui. Le verset 8 dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie de ce monde, par le rudiment des hommes qui ne sont pas fondés sur Christ. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas fondées sur Christ. C'est pourquoi j'ai dit, le verset 5 n'est pas fondé sur la parole. Donc c'est les gens qui l'ont fait, n'est pas fondé sur la parole. Et le verset 9 dit que, car en lui Jésus habite la plénitude de la divinité. Donc Jésus-Christ en lui habite toute la plénitude de la divinité. Et le verset 10 nous dit, vous avez tout pleinement reçu en lui. Donc nous avons tout pleinement reçu en Jésus-Christ. En Jésus, nous avons reçu tout ce qui est de Dieu. Nous avons reçu la plénitude de Dieu. Puisque nous avons la plénitude de Dieu. Nous avons la plénitude de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus-Christ est né dans notre cœur, est né dans notre intérieur, est né au fond de nous. Il règne à l'intérieur de nous. Il règne au fond de nous. Voilà ce que dit la Bible. Ésaïe 8, verset 23. Je clôture par ce verset. Ésaïe 8, verset 23. Merci Seigneur. La Bible dit, Ésaïe 8, verset 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabylon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire et la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires de païens. Ah, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Ça, c'est très, très, très important. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé était couvert par des ténèbres, mais les temps à venir ne sera pas couvert par les ténèbres. Au contraire, il sera couvert par la gloire, dit la parole du Seigneur. Si le temps passé était couvert par les ténèbres, mais le temps à venir sera couvert par la gloire, dit le Seigneur. Merci Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur dit cela? Pourquoi le prophète Ésaïe dit cela? La réponse est au verset au chapitre 9. Donc dans le chapitre 9, il dit que tout cela c'est parce que un enfant est né et un fils nous est donné. Donc même ceux qui sont dans les ténèbres, ils ne peuvent plus demeurer. Et les ténèbres ne peuvent plus continuer à demeurer sur nous. Quel est le ténèbre qui demeure dans votre vie? Quel est ce ténèbre qui continue à demeurer dans votre vie? Quelle est cette situation qui continue à demeurer dans votre vie? La Bible dit qu'il ne régnera plus. Quelle est cette maladie qui continue à régner dans votre vie? Il ne peut plus continuer à régner. Quel est ce problème qui continue à régner dans votre vie? Ça ne peut plus continuer à régner. Parce qu'il est venu pour relever le peuple. Relever, c'est redresser, c'est restaurer, c'est redonner la vie, c'est rebondir, c'est restaurer. Donc il est venu pour donner de la lumière là où les ténèbres régnaient. Quel est ce ténèbre qui règne dans votre vie? Bien-aimé, je vais dire une chose. Le fait que Jésus-Christ est né dans ton cœur, qu'il l'a accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, tout ténèbre qui règne dans ta vie, je le déclare à partir d'aujourd'hui, ça ne régnera plus au nom de Jésus-Christ. Tout ténèbre qui règne dans votre famille,
ne régnera plus au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui régnait dans votre famille ne régnera plus au nom de Jésus-Christ. Toute difficulté qui était dans votre famille ne sera plus au nom de Jésus-Christ. Tout doit céder place à la lumière de Dieu. Tout doit céder place à la gloire de Dieu. Tout doit céder place à la guérison. Tout doit céder place à la restauration. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés, tout ce qui était échec doit céder place à la réussite. La pauvreté doit céder place à la bénédiction. La maladie doit céder place à la guérison. La mort qu'on a proclamée contre toi doit céder place à la longévité. La souffrance qu'on a proclamée contre toi doit céder place à la jouissance. Le péché doit céder place à la sanctification. L'orgueil doit céder place à l'humilité. Tout ce qui régnait contre toi pour te détruire, pour détruire ta destinée, doit céder place à la gloire de Dieu. Voilà les messages que j'ai pour cette journée, bien-aimés. Bien-aimés, Jésus-Christ nous a été donné comme Jésus-Christ nous a été donné comme un fils pour nous sauver. Mais il est né comme un enfant. Mais nous a été donné comme un fils pour nous sauver, dit Ésaïe. Ésaïe 9. Afin de nous sortir des ténèbres. Afin de nous sortir du mal. En ce jour, vous qui mangez aujourd'hui en famille, il y a des gens qui n'ont pas de famille. Vous qui êtes en train de célébrer aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas célébrer, qui sont seuls. Vous qui se réjouissez aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, même par-ci, par-là, à la gare du Midi, en Bruxelles, partout. Les gens sont là. Ils n'ont personne pour les aider. Ils sont tout seuls. Pensez à eux. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Il y a des gens qui souffrent partout dans le monde. Il y a des gens qui sont en plein bombardement en Ukraine. Il y a des gens qui sont en train d'être violés au Congo tous les jours. Pendant que vous vous réjouissez ici en Europe, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui sont dans des morgues. Bien-aimés, pensez à faire une prière et un geste à quelqu'un. Pensez à envoyer même un message vocal à votre frère, pour qui vous ne parlez plus. Pensez à la personne pour qui vous êtes séparés, vous ne vous voyez plus. Pense à lui envoyer un vocal pour dire que Jésus-Christ nous aime. Malgré tout ce que nous avions fait, mais l'amour de Dieu est encore sur nous. Il peut nous pardonner, il peut nous redresser, il peut nous relever. Tu peux dire encore, oui, j'ai fait tant de mal, j'ai causé du tort, mais Jésus-Christ est là pour me sauver. Jésus-Christ est là pour nous aimer. Jésus-Christ est là pour nous faire du bien. Bien-aimés, le moment est favorable pour vous et pour moi. Le moment est favorable pour que nous puissions nous pardonner. Peut-être dans votre cœur, vous avez fermé le cœur contre quelqu'un. C'est le moment de demander pardon à Dieu et à la personne. Peut-être que vous ne reconnaissez pas vos erreurs. Et c'est le moment de dire oui. Je sais que par moment, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais pardonnez-moi parce que je suis un humain. Et Dieu vous pardonnera. Peut-être que vous êtes dans le mal, dans le péché. Vous ne vous entendez pas avec votre épouse, mais vous êtes avec ensemble. Ou avec votre mari. C'est le moment de dire, oui ma soeur, oui mon frère, pardonne-moi. En tout cas, j'ai fait ce qui est mauvais. Je n'ai pas marché dans la crainte de Dieu. Je n'ai pas été sincère avec toi. J'avais de la haine dans mon cœur contre toi. Je te pardonne, tu me pardonnes. C'est la journée où vous pouvez vous pardonner. C'est la journée où vous pouvez vous pardonner. Parce que Jésus-Christ est né dans nos cœurs. Il est né au fond du cœur de chacun de nous quand nous croyons en Jésus comme Seigneur Sauveur. Il est né dans le cœur de chacun, celui qui croit. Il nous a été donné pour nous sauver. Voilà pourquoi je partage ces messages avec vous qui êtes sur la table maintenant, en train de manger, en train de boire, en train de partager quelque chose. Ce message est venu pour vous. Ce message est venu pour chacun de vous. Et que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Bénissez vos frères, bénissez vos sœurs, bénissez ceux qui souffrent. Dieu est en train de promettre une année de relèvement,
Il est né où les portes s'ouvrent. Il est né où la souffrance cède la place au bonheur. Il est né où la maladie cède la place à la guérison. Il est né où le célibat cède la place au mariage. Il est né où le sans-papier, où l'esprit de sans-papier cède la place à quelqu'un qui est régularisé. Et tout cela, Dieu va le faire. Parce que un fils nous a été donné pour nous sauver. Et le sacrificateur nous a dit que, la Luc 2, verset 34, que ce fils est né pour le relèvement. Simeon nous a dit, ce fils est né pour le relèvement des prières. Donc, il est né pour mon relèvement et pour ton relèvement. Pour mon redressement, pour ton redressement. Pour ma restauration, pour ta restauration. Pour ma guérison, pour ta guérison. Bien-aimé, fais une petite prière. Vous voulez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Vous ne l'avez pas encore reçu? Vous voulez entrer dans ce grand club que j'appelle le royaume des enfants de Dieu? Vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Oui. Suivez-moi dans la prière si vous voulez. Vous allez bénéficier de la même chose que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Répétez la prière après moi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Purifie-moi. Lave-moi par ton sang. Je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je donne ma vie à toi. Viens, Seigneur, écris mon nom dans les livres de vie. Fais que je sois utile pour ton royaume et remplis-moi de ton Esprit Saint. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez déjà reçu. Maintenant, nous voulons prier pour 2 minutes. Chacun va prier Dieu. Que Dieu lui donne l'esprit de relèvement que Jésus est venu avec. Jésus est venu avec l'esprit de relèvement. Depuis sa naissance, les gens ne savaient pas ça. Depuis sa naissance, il est venu avec l'esprit de relèvement. C'est ce que nous dit Luc 2, verset 34. Il est venu pour relever. L'esprit de relèvement est avec lui. Nous allons prier le Seigneur. Dire, Seigneur, tu es venu avec l'esprit de relèvement. Ma maison n'est pas relevée. Mon couple n'est pas relevé. Mes enfants ne sont pas relevés. Ma famille n'est pas relevée. Alors relève-nous maintenant aujourd'hui. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, je te prie en ce moment. Ma maison n'est pas relevée. Ma famille n'est pas relevée. Mes neveux, mes nièces ne sont pas relevés. Toute la famille Tchouka n'est pas relevée, ainsi que ses descendants. Et la communauté vie nouvelle n'est pas relevée. Tous les enfants spirituels qu'il m'a donnés ne sont pas relevés. Éternel Dieu des armées, je viens auprès de toi pour te demander au Dieu de nous relever. Parce que tu es né pour le relèvement des plusieurs et pour la chute de ceux qui s'opposent. Je te prie pour un relèvement dans chacun de nous. Je te prie pour un relèvement dans la famille, dans le ministère, dans plusieurs personnes, même ceux qui sont tout autour de moi, des serviteurs servantes. Seigneur, amène un esprit de relèvement dans tout aspect. Amène un esprit de relèvement dans tout aspect. Parce que toi, tu es né pour notre relèvement. Seigneur, je te prie pour un relèvement, notre Dieu. Relève-nous, mon Dieu, mon roi. Et nous glorifierons ton Saint-Nom. Béni soit-il le Seigneur. Sois glorifié, sois loué. Sois exalté infiniment. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Réjouissez-vous en famille. Partagez avec ceux qui n'ont pas. Montrez de l'amour, car Jésus a montré son amour en se donnant pour nous, en se sacrifiant à la croix. Il a quitté le trône de Dieu. Il s'est laissé comme un serviteur pour servir les autres. Voici les moments favorables où vous pouvez tous ensemble partager avec ceux qui n'ont pas. Partager avec eux. Appelez les gens. Vous avez la facilité d'appeler aujourd'hui parce que les appels sont devenus faciles. Appelez les frères et sœurs que vous ne voyez plus, que vous ne vous rencontrez plus, à qui vous avez fait du tort, à qui vous avez mal parlé. Appelez-les, demandez-lui pardon, dites, Jésus est venu pour mon relèvement et pour ton relèvement. Alors nous sommes ensemble, partagez quelque chose. Parlez avec celui qui n'est pas dans la même confession que toi. Jésus n'a pas la confession religieuse. Je vais vous dire que Jésus n'a pas une confession religieuse. Mais il est venu pour relever les nations. Il est venu pour relever tout le monde. Peu importe ta nation religieuse, mais Jésus-Christ est venu pour relever tout le monde qui croit en lui. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais il est la vie éternelle, dit la Bible. Donc celui qui croit simplement en lui,
qui croient qu'il est le Seigneur, il croit qu'il est le Sauveur, il est là pour les sauver. Voilà la parole de Dieu pour ce jour. Que le Tout-Puissant vous bénisse pour ces messages. Continuez à suivre notre chaîne canalvienouvelle.org en radio 1 ou en radio 2, ou vous pouvez nous suivre dans notre chaîne YouTube M7 TV1, c'est-à-dire émission chrétienne Vie Nouvelle TV1, ou M7 TV1, ou soit vous tapez mon nom carrément, Kazin Gabriel Tsuka TV, et vous êtes là pour suivre nos messages. Partagez cette parole à d'autres personnes, peut-être ça peut l'aider aussi à pouvoir renouer la relation avec quelqu'un avec qui il avait rompu. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir, et réjouissez-vous ensemble dans le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Au revoir. Merci. Et soyez bénis.